J'ai pris connaissance des ateliers par l'association Coccinelle et par des amis en fait qui avaient déjà fait des ateliers avec Bénédicte. Et puis ils m'en ont un petit peu parlé, montré un ou deux signes. On a essayé avec Delia, avec notre fille. Puis on a vu qu'il y avait une réaction. Donc on a voulu se lancer en fait, se lancer dans les ateliers et puis rencontrer Bénédicte. Pendant les ateliers, c'est vrai que c'était super amusant, elle a une belle énergie, elle nous entraîne. Et puis au niveau des enfants, elle est vraiment dans la bienveillance. Un atelier avec Bénédicte, en fait, ça se déroule. C'est assez simple. Ici, par exemple, on a fait un atelier par terre. Les enfants étaient par terre autour de nous, il y avait des jouets, tout ça. Puis Bénédicte arrive, elle a quelques fiches de support. Et puis elle nous présente les mots, les signes sous forme de chansons. Donc en fait, on chante avec Bénédicte et on fait les signes en même temps. C'est vrai que c'est aussi beaucoup plus ludique parce qu'on est tous ensemble. Béni, elle est très chaleureuse, souriante, donc elle nous entraîne. On apprend. Puis quand c'est fait avec plaisir, on apprend plus vite. Les signes pour nous, ça a été vraiment bénéfique parce que en fait, avec notre fille, ça nous a épargné beaucoup de crises, de pleurs, parce qu'elle se faisait comprendre avec les signes. Elle a commencé les signes à peu près à 9-10 mois. Et donc c'était assez rapide, elle a répondu assez rapidement. Et puis elle se faisait vraiment comprendre. Et comme on faisait les signes automatiquement avec elle, son grand frère voyait les signes. Et quand il est rentré à l'école, parce qu'il est rentré à l'école à peine quelques temps après les signes, on a pu communiquer avec lui aussi à travers une fenêtre. Il savait très bien parler, mais comme il était dans sa classe et puis pour le dire au revoir dehors, on ne savait pas comment faire, les signes ont aidé beaucoup, et pour le grand et pour la petite. Bénédicte, c'est vraiment quelqu'un, qui a une joie de vivre. Elle rentre dans la pièce, ça y est, la pièce est joyeuse, elle est vraiment super sympa, et un contact très très facile. Elle nous guide sans jamais être fermée. Et puis c'est toujours par le biais des jeux. Pour les enfants, avec les enfants, elle a un contact qui est extraordinaire. Je veux dire, au bout du premier atelier, moi, les enfants, on a l'impression qu'elle faisait partie de la famille, quoi. Elle aurait pu les emmener, il n'y a pas de souci, quoi. Les ateliers avec Bénédicte, nous on a trouvé ça vraiment formidable. Dès qu'elle arrivait, c'était vraiment un rayon de soleil qu'arrivait. On a fait les ateliers en hiver, et il faisait toujours beau chez nous quand Bénédicte était là. Après, sinon, au niveau de la famille, c'est vrai qu'au début, ils se demandaient pourquoi on faisait les signes. Et puis, c'est vrai qu'après, ils rentrent dans le jeu parce qu'ils voient que c'est une façon de communiquer avec Émile, surtout quand elle parlait pas encore. Moi, j'ai fait ça. Le canard. Tout le monde signe, du plus grand à la plus petite. D'accord. Et puis on a appris quelques signes aux grands-parents et puis la famille proche. On était à une projection en fait, et puis il y a beaucoup de monde et beaucoup d'enfants. Et Amy a commencé à pas être bien, un peu commencé à pleurer, mais on savait pas trop ce qu'il y avait. Et du coup, quand je lui ai demandé ce qui se passait, elle m'a fait le signe énervé et peur. Donc c'est vrai que tout de suite, je suis sortie de la salle pour aller au calme. Et j'étais vraiment contente parce que ces mots-là, elle ne savait pas les dire encore, les exprimer avec des mots. Au départ, les premiers mois, Delia était encore vraiment toute petite. Et du coup, je voyais au départ pas tellement l'intérêt, il n'y avait pas tellement de retour. Mais par contre, quand elle a commencé à signer, là, déjà au niveau émotion, on cache la larmichette, mais et puis il y a vraiment un vrai dialogue qui s'installe. Et encore aujourd'hui, il y a des fois quand elle n'arrive pas à se faire comprendre avec les mots, elle complète en faisant le signe. Et donc c'est vraiment un moyen de communication qui est extraordinaire. Par exemple, quand elle a soif ou quand elle a faim, elle va pas forcément montrer comme un autre enfant. Elle va nous dire qu'elle a soif, qu'elle veut du pain, ou qu'elle est fatiguée, qu'elle veut dormir. Elle nous montre en fait beaucoup de signes comme ça. Et puis
Quand elle avait besoin de changer sa couche aussi, elle nous faisait le signe de changer la couche. Et puis, donc c'est vrai que comme ça, elle nous a fait comprendre plein de choses. Au lieu de se mettre simplement à pleurer et puis nous, de se sentir en fait impuissants face à une demande de notre fille. On a... Ah non, pour nous, ça a vraiment été quelque chose de fabuleux. Et puis d'ailleurs, ça devrait... tout le monde devrait connaître ça avec ses enfants parce que ça apporte vraiment, vraiment beaucoup au quotidien. Et puis, même en grandissant, en fait. Et puis ça va pas non plus la freiner dans son langage. Parce qu'elle a continué les signes, même en commençant à parler. Elle nous faisait les signes en même temps. Quand elle voulait encore un biscuit, elle nous faisait encore. Du lait? Ouais. Ma mère parle et puis chante un petit peu en italien avec les enfants. Et donc, pour leur apprendre les chansons en italien et puis pour leur faire un petit peu apprendre l'italien aussi, on s'est aidé des signes. Et puis, bon, c'est des signes français, mais en faisant les signes en français, en chantant la chanson en italien, du coup, ça a permis aux enfants d'apprendre peut-être un petit peu plus facilement l'italien, un peu plus rapidement. Et donc, quand on leur dit simplement maintenant le chat en italien, ils vont nous faire le chat et puis le miaulement du chat. On n'aura plus besoin des signes ou de leur traduire à chaque fois en français, en italien, parce que les signes ont été vraiment une base aussi pour un lien en fait entre les deux langues. On a participé il n'y a pas longtemps à un pique-nique qu'elle a animé chez elle, qu'elle a organisé chez elle. C'était encore magique, c'est génial. Dans ce village, en fait, il y a plusieurs animaux de la ferme, et donc on a été voir les animaux de la ferme. Des moutons, des cochons, des poules, des canards. Qu'est-ce qu'on a vu encore? Des chevaux. On a vu plein d'animaux, et donc elle nous a présenté les animaux avec les signes, avec des chansons aussi. Et c'était un grand atelier pour tous, et puis c'était formidable, c'était génial comme d'habitude. Moi je suis tellement convaincue par le langage des signes et par Bénédicte et sa façon de faire, sa façon de travailler et puis de présenter les ateliers, que j'en parle forcément à tout le monde autour de moi. Les premiers mois, peut-être parce qu'on avait commencé vraiment très tôt, j'ai pas vu de retour. Je me suis dit c'est peut-être plus pour nous faire plaisir à nous, puis nous dire voilà, qu'on fait quelque chose, qu'on fait un atelier avec notre enfant. Mais non, en fait, il y a un vrai intérêt, il y a un vrai dialogue, et enfin, moi je trouve ça juste extrêmement dommage de passer à côté quand on voit que ça peut, en plus ça peut résoudre, enfin je pense que ça peut résoudre des crises qu'on a eu avec le plus grand, avec Ivan, et qu'on n'a pas eu du tout avec Delia, parce qu'en fait, bon alors après la personnalité de chacun, mais en plus elle pouvait se faire comprendre très tôt. Elle a pu se faire comprendre bien avant de parler, quoi. Et ça c'est juste super, quoi. L'araignée gypsy monte à la gouttière. Tiens, voilà la pluie, gypsy tombe par terre. Mais le soleil a chassé la